10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et CAC 40 est toujours en légère progression, à plus 0,04%. Prudence, 5638 points. Prudence, mais assez serein quand même ce CAC 40. Thibaut François est avec nous depuis Fastea Capital. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Notre Guillaume. fil rouge tout au long de cette matinée. Bon, le CAC est au même niveau qu'il y a une heure quand on se parlait déjà. Comment est-ce que vous interprétez cet état du marché, ces variations extrêmement faibles, alors que pour le coup on manque pas d'actualité, on manque pas aussi de mauvaises nouvelles, les profit warnings nombreux de vendredi, le Brexit avec ce brouillard qui persiste, et les marchés qui tiennent. Oui, ils tiennent, on est autour de l'équilibre, ils tiennent et il y a une certaine logique derrière, c'est que ils tiennent parce que les actions doivent tenir, parce que c'est la seule classe d'actifs qui rapporte un petit peu de rendement encore aujourd'hui. Les obligations, le monétaire, même si l'ensemble des investisseurs se réfugient vers le entre guillemets sans risque, à savoir les obligations et le monétaire, ça rapporte rien, et le rendement action, malgré les profit warnings qu'on a eu effectivement la semaine dernière, le rendement action reste largement positif, l'écart est assez important même par rapport aux obligations, et donc c'est une classe d'actifs à privilégier dans les portefeuilles. Donc aujourd'hui les investisseurs certes sortent des actions européennes pour aller sur du monétaire et des obligations, mais c'est un flux qui ne peut pas durer sur le moyen terme ou le long terme, parce que les investisseurs, à un moment donné, vont être obligés d'aller chercher du rendement, déjà pour couvrir les frais de gestion, et aussi pour aller chercher de la rentabilité pour le client final, le particulier qui va chercher à gagner un petit peu d'argent pour couvrir l'inflation et les éventuels le train de vie traditionnel des investisseurs. Donc aujourd'hui, le marché action, certes, est en petite progression, mais c'est une classe d'actifs à privilégier dans les prochaines semaines, et donc on est toujours acheteur sur la partie action. Mais comme vous le voyez, on en parlait tout à l'heure, il y a une rotation à court terme qui se met en place, et aujourd'hui on retrouve en tête des palmarès des secteurs qu'on n'a pas l'habitude de travailler, en tout cas ces derniers mois. Les matières premières qui se comportent plutôt pas mal, Total gagne 0,4%, Arcelor gagne 3%, on a les bancaires aussi qui surperforment assez largement depuis quelques semaines. Aujourd'hui c'est encore une confirmation, on a BNP qui gagne 2%, on a Société Générale qui gagne 2,5%, et on a aussi les valeurs liées à la construction, les Saint-Gobain qui gagnent 1,5%, on a Bouygues aussi qui gagne 0,9%. Donc ce sont des valeurs qui n'ont pas l'habitude d'être en tête des palmarès depuis de nombreux mois, voire depuis 2-3 ans, et qu'on retrouve aujourd'hui en tête des palmarès avec une surperformance déjà notable depuis quelques semaines. En effet, ces secteurs sous-valorisés ou un peu laissés de côté qui remontent un peu à la surface, d'autant que alors c'est vous qui nous alertiez là-dessus tout à l'heure, les taux obligataires continuent de remonter aujourd'hui, le 10 ans français est quasiment à l'équilibre, à moins 0,03, on était à moins 0,4 il y a encore quelques semaines, donc ça remonte très vite sur les rendements du marché obligataire, les taux obligataires, et ça fait l'affaire des banques, et c'est aussi ce qui explique la remontée des actions sur le secteur bancaire assez spectaculaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Là aujourd'hui, BNP, Société Générale sont pratiquement en tête du CAC 40 dans le palmarès, mais on voit que depuis quelques semaines, ça se passe bien mieux sur la partie bancaire. BNP fin août, début septembre était en dessous de 40 euros. Aujourd'hui, elle est à 47 euros, elle a pratiquement 48 euros. Elle a pratiquement pris 20% aujourd'hui, dans la même lignée que les taux français. Les taux français étaient à moins 0,4% début septembre. On est autour de moins 0,04 sur le 10 ans français. On suit une tendance générale de remontée des taux 10 ans. Voilà, donc il y a une certaine logique dans tout ça, et les secteurs qui sont beaucoup plus cycliques, j'en parlais à l'instant, matières premières, construction, suivent aussi cet impact de hausse des taux qui continue à venir depuis 2 mois. Alors je ne sais pas si la tendance est extrapolable sur le moyen terme, en tout cas à court terme, certains secteurs qui sont liés à la hausse des taux bénéficient de ce regain d'intérêt sur le 10 ans français. Et c'est le cas des banques, donc on rappelle Société Générale à plus de 2,5, 26,69 €, BNP Paribas 47,93 €, Crédit Agricole aussi en progression de 2%, 11,75 €. Il va y avoir beaucoup de publications cette semaine, hein. Plus d'un tiers des entreprises du CAC vont annoncer leurs résultats. Est-ce que vous craignez des déceptions, et notamment sur les perspectives? On a eu beaucoup de déceptions sur les perspectives, voire de profit warning vendredi. Oui, c'est pas lié forcément au secteur, parce qu'on s'aperçoit que tous les secteurs pratiquement ont été touchés la semaine dernière. C'est vraiment très variable. On a eu Rémi Cointreau qui a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires troisième trimestre. On a eu Danone qui a fait une publication particulièrement décevante. Thales,
Fnac Darty, Renault, donc des secteurs qui sont très différents et pourtant on commence cette semaine avec des publications on va dire rassurantes. Sartorius Telim qui gagne 3% ce matin après une bonne publication du troisième trimestre. Ils sortent quand même un peu plus de 16% de croissance organique sur le troisième trimestre. Alors certes c'est en dessous du premier semestre qui était en hausse de 19%, mais ce sont des croissances organiques qui sont tout à fait remarquables. Et cette semaine effectivement on a des publications qui vont un petit peu dans tous les sens. On a notamment demain des publications importantes avec Carrefour et Korian. On a vu que Casino s'était plutôt bien comporté sur le troisième trimestre. On va voir si Carrefour c'est dans le même état sur le troisième trimestre. J'ai plus de doutes sur la publication de Carrefour à court terme que sur Casino la semaine dernière. On a aussi des publications comme Atos jeudi. Le marché attend le retour de la croissance organique sur Atos. C'est une publication qui sera très surveillée par les investisseurs. Atos a beaucoup baissé ces dernières semaines et il ne faut pas qu'il y ait une dégradation de la croissance organique sur le troisième trimestre. Sinon la sanction pourrait être encore sévère sur le dossier Atos. On attend aussi la publication bien entendu de Kering dès jeudi. On a vu que la publication d'LVMH avait été superbe il y a un peu plus de 15 jours et on attend un petit peu la même tendance sur le dossier Kering qui résiste bien depuis le début de l'année, qui gagne encore 14% depuis le début d'année autour de 469 €. Merci beaucoup. Le panorama, les grands enjeux à venir cette semaine. Thibaut François depuis Fastea Capital avec nous chaque lundi. Bonne journée, bonne semaine. Thibaut, on va suivre la BCE bien sûr jeudi. Dernière réunion.